Du Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Oiseau de malheur est avec nous. C'est Delan. Salut Benoît! Méchant oiseau. Comment tu vas? Oh, bien, merci. Toi-même? Ah, super. Ouais. Je suis raqué. Tu connais Elisabeth? Salut! Parfait. Les manifestants pro-palestiniens. Qui perturbe le Grand Prix cycliste de Montréal. Ben oui. Fallait bien qu'il y ait des menaces de grabuge au Grand Prix cycliste de Montréal pour que j'apprenne qu'il y a un Grand Prix cycliste de Montréal. Je suis langue sale. Mais non, puis là, les amateurs de cyclisme ne m'aimeront pas. J'étais pas tant au courant. Regarde, que ça existait, puis c'est correct, mais... Mais c'est une belle preuve d'humilité. Oui! C'est correct. Mais tu je suis le sais assez... pas. Tu le sais pas? Oui, je suis... là. Pour ceux qui ne le savent pas, un peu comme en Formule 1, là, il y a comme des écuries, là, des équipes. En Formule 1, Red Bull, Ferrari, McLaren. Là, c'est des pays, le Bahreïn, les Émirats arabes unis. C'est ça, dans les pays cyclistes. Des grandes démocraties. Mais il y a aussi Israel Premier Tech, qui est une équipe de cyclisme. Et les manifestants pro-palestiniens, menés notamment par le groupe Montreal for Palestine, c'était donné comme mission d'aller perturber l'événement qui avait lieu dimanche à Montréal, autour du Mont-Royal. Ils ont commencé ça dans la nuit de samedi à dimanche, donc juste quelques heures avant la course, en essayant d'aller empêcher les cyclistes de dormir à l'hôtel Delta. On peut entendre ce que ça donne. Hey, il n'y a pas de désordre public. Mais encore une fois, la police est là. Puis j'attendais un retour de la police là-dessus parce que, mettons, moi, je décide d'aller piocher, là, c'est un tambour, crier devant un immeuble résidentiel quelconque. Je risque de me faire à tout le moins donner un constat d'infraction. Puis j'ai pas l'information comme quoi il y a des tickets qui ont été donnés là. Ceci dit, dimanche, c'était l'événement. Il y avait énormément de policiers, mais il faut que tu comprennes que c'est un circuit de 12,3 km et ils font 17 fois le tour. Fait que 12,3 km, t'as beau mettre bien de la police, c'est un peu difficile de couvrir. Ça, en temps supplémentaire, la facture est salée. Possible. Non. Mais ça a coûté 50 millions l'année passée. Ah ouais, hein? Ça, j'étais pas au courant. Pour les manifestations au coin-coin, là. Mais là, ça arrête pas, puis ça va être pareil cette année. Il y a des policiers qui m'ont écrit ce matin pour me raconter quelques événements qui ont pas été diffusés dans les médias. Ah, ben donc. Je suis là pour le faire! T'es là pour ça. Il y a un citoyen, notamment, qui a vu un monsieur très louche le long du parcours. Et à un certain moment, il voit le monsieur mettre ses gants. C'est un manifestant. Mettre ses gants. Là, le citoyen, tout de suite, il avise les policiers. Les policiers arrivent. Au moment où le gars est en train de prendre quelque chose dans son sac, ils l'ont arrêté. Il s'en allait lancer des déchets sur les cyclistes de Premier Tech. Israel Premier Tech. Il y a aussi des manifestants qui étaient sur la falaise du Mont-Royal qui ont lancé des objets, ou par exemple des balles de peinture, en direction de la piste. Ils n'ont pas atteint de cyclistes. Le problème, c'est qu'ils ont atteint des spectateurs qui étaient venus. Tu sais, tu t'en vas juste voir une course de vélo comme ça. Et la police fait rien, là. Ben, comme je te dis, la police fait rien. Ils étaient nombreux, mais... Ben, ils étaient nombreux. Qu'est-ce que tu veux? La police de Montréal. La SPVM. Ben là, attends un peu. Je t'ai dit, le gars qui lançait des déchets était arrêté. Ceux sur la falaise... As-tu été arrêté? As-tu été embarqué? As-tu été amené au poste? M'en va là. Vas-y. Il y a aussi un manifestant pro-Palestine qui a réussi à s'introduire sur le trajet et à pousser un cycliste d'Israel Premier Tech au sol. Super. Lui, il y a des citoyens qui ont... pas entendu parler. Non, mais moi, je t'en parle. Il y a des citoyens qui ont eu la présence d'esprit de le prendre en photo, de donner photo aux policiers. Les policiers ont réussi à l'arrêter. Il y a aussi des voies de fait commises sur des policiers, notamment un policier qui a été aspergé avec un liquide inconnu dans les yeux. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Parce que les policiers qui sont responsables... C'est pas assez pour toutes les ramasser et dire là, ça va faire. Total, 7 arrestations. Il y en a qui sont demeurés détenus jusqu'à leur comparution. On peut penser, par contre, qu'ils vont être remis en liberté. Puis il y en a d'autres qui ont tout simplement été remis en liberté avec promesse de comparaître à une date ultérieure. Catch and release. Juste à dire, juste pour te faire sourire un peu, parmi les manifestants, il y avait le député de Québec solidaire, Arun Boisy. Arrête. Ben oui. As-tu été arrêté? Non.
Ah ben non. Pas été arrêté, mais... Ah, oui. C'est vrai, on est tous des racistes. Des racistes, là, à Rouen. Oui. Ah oui. Non, mais pas nécessairement nous. Ses collègues députés. Ses collègues à l'Assemblée nationale. Chaque jour. Ah oui, à tous les jours. Ah oui, puis le Québec est islamophobe. Lui, il s'est promené dans toute la francophonie pour vomir sur le Québec, nous traiter d'islamophobe. On entend moins parler, hein? Déjà, là, c'est trop. Mais la police de Montréal, vas-tu se réveiller? Donne-nous un break pour celle-là. L'état-major, là. Ouais. Fadi Daguerre puis les commandants, ils vont-tu se réveiller? Mais pour celle-là... Ils vont-tu dire, ça suffit, là, à Montréal, là, Montreal for Palestine, on vous connaît, puis là, tu mets le pied dans la rue, on t'embarque, là, ça suffit. Ils font du grabuge devant un hôtel, ils sont là, les bras croisés. Ouais. Parce qu'il y avait un cordon de policiers devant l'hôtel pour les empêcher de rentrer. On paye pour ça, là. Ah ouais, je sais. C'est sans arrêt. La personne dans l'hôtel, elle a peur, là, quand ça cogne comme ça. Là. Oui, parce que c'est pas juste des cyclistes qui sont là. T'as des petites familles venues... D'ailleurs. On tolère. Temps supplémentaire. Des armes à la tonne en prison. Ma collègue Valérie Gontier qui arrive avec un dossier super intéressant ce matin sur toutes les armes, la drogue, les objets interdits qui sont introduits dans les prisons québécoises parce que, oui, les agents correctionnels font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont pour saisir les armes artisanales, la dope, les cellulaires. Puis honnêtement, ils en saisissent beaucoup depuis le mois d'avril, Benoît. Seulement dans les prisons provinciales qui accueillent les détenus qui ont écopé de sentences de moins de 2 ans et les détenus qui sont en attente d'un procès. Seulement dans ces prisons-là, il y a eu une 50aine de saisies majeures. Les objets saisis dans ces opérations-là ont une valeur institutionnelle quand même de 5 millions. Là, ça dépend comment tu le vois. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que oui, on fait des saisies super intéressantes. Mais de l'autre côté, si on saisit pour 5 millions de stocks, c'est parce qu'il y en a en tabarouette qui rentrent. L'une des principales façons de rentrer du stock en prison, on le sait, c'est par drone. Puis c'est drôle parce que, pas plus tard que la semaine dernière, il y a un agent correctionnel d'une prison de Montréal qui m'écrivait « Salut Maxime, blablabla, je viens justement de compléter une semaine de marde. Toute la semaine, on a eu entre 4 et 6 alertes de drones par nuit. Ils ont des détecteurs de drones, mais... Quand le détecteur de drone sonne, eux autres, ils se mettent à courir pour essayer d'aller l'intercepter avant qu'il livre. Mais entre 4 et 6 par nuit, dans un établissement carcéral, dans juste un. Fait que fais le calcul, ça, c'est quoi, une trentaine, une quarantaine par semaine? Un tireur d'élite, non? Oui, les pigeons, comme un bon vieux pigeon d'argile. Ça a l'air que c'est pas aussi simple que ça, mais... Je te parlais de ce problème-là l'année passée. Je t'en parlais en 2023, je t'en parlais en 2022. Tu as reçu François Bonnardel qui disait « Ouais, on est en train de travailler sur des choses. » Puis je le sais qu'il y a des projets en cours pour essayer de régler ce problème-là, sauf que, comme dans trop de choses, on va attendre qu'il se produise quelque chose de grave. Quand un détenu peut se faire livrer à sa fenêtre un couteau, une petite arme à feu, des munitions, faut-tu attendre qu'il y ait une tragédie qui se produise à l'intérieur des murs pour qu'on dise « OK, là, ça presse, il faut faire quelque chose. Voilà. Bon, et action indécente à répétition, où ça? Devant un parc de Montréal. Puis ça, là, allez lire l'article de ma collègue Marianne Lafleur. Pardon. Ça fait des années que ça dure, Benoît. Il y a un monsieur dans Ville-Saint-Laurent. Il habite au 3e étage d'un immeuble résidentiel. Il y a un parc devant chez lui. Puis je le sais parce que je suis allé faire un chiffre complet devant son immeuble pour pouvoir le prendre en photo. Finalement, il n'est pas sorti. Sauf que plusieurs fois par semaine, il sort sur son balcon, flamme à nu! Et il se la brasse en regardant les enfants dans le parc. Mais le monsieur a pensé à son affaire. C'est qu'il a installé un gros tapis sur la rambarde de son balcon qui fait en sorte que tu vois juste à partir des tétines en montant, puis juste, mettons, à partir des genoux en descendant. Sauf que prends pas Einstein pour comprendre ce qu'il fait. Fait que lui, plusieurs fois par semaine, il sort, il fait ce qu'il a à faire, il rentre en dedans. Mais il y a du monde qui le voit. Et il y a du monde qui porte plainte à la police. La police, le SPVM, confirme qu'il y a une enquête en cours. Là, le monsieur, en 2022, a été condamné pour exactement la même chose. Pour se l'être brassé sur son balcon en regardant les enfants. Condamné à quoi? Probation. Travaux communautaires. En 2006... Ça, c'est le juge, ça. Les policiers ont fait leur travail. Oui. Puis en 2006, il a été condamné pour la même chose. Amende de 500$, probation encore. Puis il y a ma collègue, Marianne Lafleur, qui a peur de rien, qui est allée le confronter. Il a ouvert la porte à moitié à poêle.
Ben, il a parlé, il a dit, là, c'est parce qu'il y a des gens qui vous voient, vous branler devant les jeunes, puis au début, il a nié. Puis après, il a dit, ouais, ça se peut, mais il y a un tapis devant mon balcon, puis il y a une porte qui protège aussi. Tout ce que j'ai su, c'est que les policiers sont venus ici, qu'il n'y avait pas de mandat d'arrestation. Fait c'est pas grave. Je vois pas comment ça peut être grave. Tu te branles en regardant des enfants. C'est ça qui est grave. Puis ça prend pas une enquête de longue envergure, Benoît. Enlève un policier qui fait la circulation, là. Remplace-le par un cadet policier. Envoie le policier se parquer dans son char personnel devant chez eux. Envoie-le chez le voisin. Sur le balcon du voisin. Moi, j'étais allé sur place, là. Puis? Le tapis couvre devant, mais si je voulais vraiment le voir, tu vas sur le côté, puis tu le vois très bien. Tu veux pas voir ça. Mais non, tu veux pas voir ça. Puis il n'y a personne qui veut voir ça. Avec sa petite carpette. Là. Fait que, t'as un gars déviant qui habite devant un parc pour enfants. Ouais. Enlevez-moi ça de la circulation. Ouais. Mais il a peur de rien. Il n'y a pas de conséquences. Ouais, Pourquoi il aurait peur? Je vois pas comment ça peut être grave. Ben non, mais c'est ça. Il n'y a pas de conséquences. Toi, tu le vois pas. Nous, on le voit. Ouais, puis c'est l'heure du dîner, puis on va couper l'appétit de tout le monde. Merci, Maxime. Mais lâche pas. Moi, je suis appétissant, par contre. À demain.